les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon dimanche. Nous sommes lundi 14 novembre 2022, il est 18 h, je suis à la bourre. Mais voilà, bon, pour ceux qui savent, je pars à Paris demain, donc voilà, ça a été préparation toute la journée. Et pour ceux qui ne savent pas et qui viennent juste d'arriver sur cette chaîne, ben, je les accueille avec grand plaisir, avec tout mon cœur et toute ma bienveillance et toute notre bienveillance parce que nous sommes une belle communauté où on se respecte beaucoup, où on échange beaucoup, enfin je trouve, où on arrive à s'échanger aussi des informations et puis où quand ça va pas, eh ben, on essaye de se remonter le moral. Donc bienvenue à vous, nouveaux et nouvelles abonnés. Qu'est-ce que je disais? Oui, ben, je pars à Paris demain, les amis. Bah oui, oui, oui. Donc j'en ai partout. J'en ai partout. J'en ai partout. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Vous savez que ma fille, elle est à l'école à la maison. Donc on a cette chance-là de pouvoir un petit peu modifier notre calendrier. Et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir partir un petit peu pendant ce temps scolaire. Donc on a beaucoup quand même travaillé les devoirs et les leçons pour être un petit peu tranquille lorsqu'on ira dans la capitale. Voilà, et puis on a rempli le frigo pour les garçons qui restaient. Tout à l'heure, je vais faire un peu de ménage parce que j'aime pas partir si ma maison elle est pas rangée, ça m'agace. Et puis voilà. Et puis du coup, bah non, je me dis qu'il est 18 h. Au final, j'ai pas trop mal avancé. Si, il me reste l'aspirateur à passer, mais ça, je le ferai tout à l'heure. Voilà, donc mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas mal de choses dans l'actualité. J'avais pas trop de. Enfin, j'avais beaucoup d'idées. C'est pas que j'avais pas trop d'idées, j'avais beaucoup d'idées, mais des idées vraiment trop confuses, trop pas assez précises. Donc là, aujourd'hui, alors j'en ai retenu une quand même, enfin, ça fait déjà plusieurs jours que je la retiens celle-là, parce que voilà. Mais ça commence quand même à sortir un petit peu sur les réseaux, là, allez voir sur VK, sur Telegram, etc. Ben, pour une fois, on est sur le podium. Mes amis, la France, elle est sur le podium. Alors d'habitude, en tout point de vue, on est les derniers, hein, alors que ce soit l'éducation, la santé, etc., etc. On est bien, on est dans les derniers. Mais là, non, là, on est sur le podium, mes amis. Nous sommes le deuxième pays, enfin l'un des deux pays au monde qui n'a toujours pas enlevé ce fameux passe-passe à nos soignants. Donc il y a encore des soignants qui sont sur la touche, sachant que ben, les hôpitaux, ils ont besoin de personnel, les casernes de pompiers ont besoin de personnel, les personnes âgées à domicile ont besoin de personnel, dans les EHPAD, etc. Nous sommes les deuxièmes avec la Grèce à n'avoir toujours pas réintroduit nos soignants à leur poste. On comprend quelque chose? Non, on comprend rien. Mais moi, je pense que c'est dans le plan. Voilà, je suis persuadée que c'est dans le plan. Ça viendra ou ça viendra pas, mais pour le gouvernement français, apparemment, c'est pas une priorité pour eux, puisque, comme je l'avais dit dans plusieurs tirages et comme on le voit en ce moment, le but principal du grand, hein, bah, alors pas de Mac Mac, mais encore du plus grand, hein, et pas de Dieu non plus, hein, quand même, faut pas exagérer, mais voilà, c'est de faire sombrer économiquement, socialement euh, cette société française et cette Union européenne. Donc forcément, ils vont pas nous faire de cadeaux. On va voir donc quand est-ce que c'est... ah oui, et puis il y a pas mal de dossiers en cours, là, de plaintes hein, déposées sur les ballots et sur les fabricants, etc. Parce que, voilà, ça y est, quand même, les gens commencent à ouvrir les yeux et puis ils sont en train de dire, mais c'est bizarre quand même qu'il y ait autant de personnes qui ont des malaises et qui en meurent, hein, et puis des personnes jeunes. Donc voilà, là j'ai vu quand même que, alors c'est pas flagrant hein, au niveau de l'ouverture des yeux, hein, mais j'ai l'impression que ça commence un petit peu à, euh, à toucher au moins les personnes qui jusqu'à maintenant ne voulaient pas entendre la vérité. Donc on espère hein, que ça va être de plus en plus grand, hein, cette ouverture, l'ouverture du cœur et des yeux, hein, de toute façon. Hein. Donc on va aller voir ça, et puis on verra à la suite, j'espère que je ne vais pas oublier, je vais le noter, parce que je suis en train de parler, là, comme d'habitude, et puis je vais sauter Je vais sauter une question, mais je le sens bien. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit d'abord... Je fais tout avec vous, hein, on bosse ensemble, hein, on fait un petit brainstorming là, brainstorming du soir, du lundi. D'abord, les soignants énergie, ok, je vous fais la petite ordonnance, hop, d'abord les soignants énergie, ensuite on a dit la position
du gouv à la réintro des soignants. Hop, zut, j'ai oublié un N. Et ensuite, on fera plainte contre peu, hein, et ballot. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui en est? Interrogation, interrogation, interrogation écrite. Je demande le petit Manu au tableau, s'il te plaît. Ah, ça y est, je deviens folle, les amis. Je deviens folle. Non, on va faire d'abord les énergies un petit peu des soignants. On va voir un petit peu dans quelle énergie ils se trouvent en ce moment. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils vont pas bien? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à tourner la page et à trouver quelque chose d'autre et au final, c'est très bien pour eux. Ils sont peut-être même plus heureux qu'avant. Et puis ceux qui attendent désespérément de retrouver leur vie, de retrouver leur entreprise, leur lieu de travail, leurs collègues, et puis de retrouver une vie. On va pas parler salaire parce qu'ils gagnent pas des milliers des cents, mais quand même, ça doit manquer. Puis alors, vraiment énormément, surtout avec les inflations. Voilà, hein, et puis je sais aussi, j'ai vu ça sur les réseaux là, que entre les soignants, enfin les personnes qui ont été donc destituées de leur poste, plus les retraités, il y en a beaucoup, beaucoup qui dorment dans leur voiture, dehors, sous des bâches. Oh, j'en ai le cœur complètement serré, c'est pas normal qu'on puisse vivre ça dans un pays développé et en 2022. On est d'accord, hein, même déjà dans un pays sous-développé, je comprends pas, mais enfin, je comprends pas. Il devrait même pas y avoir de pays sous-développés. Vous comprenez, avec toute la technologie qu'il y a, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'on vit tous sur des continents, mais les continents vivent tous à une époque complètement différente. Moi, j'ai du mal à comprendre, vraiment. Donc, bref, on va aller voir ça avec. Non, je vais faire avec l'oracle des astres. Allez, je vais faire la croix. Je vais faire d'abord les soignants. Quelles sont leurs énergies? Quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'ils ont, enfin, ceux qui ont repris un autre travail, une reconversion, comment ils se sentent? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de soignants? Oui, il y en a beaucoup forcément, mais dans quel état d'esprit ils sont? Est-ce qu'ils sont euh, dans le malheur, dans l'espoir, dans la combativité, voilà, quelles sont les énergies de toutes les personnes qui travaillent dans le milieu médical et qui ont été suspendues? Quelles sont leurs énergies? Et après, évidemment, on fera, est-ce qu'ils vont retrouver leur poste? Je l'ai marqué ça. On fera à la fin, ouais. Entre les deux. Je l'inclurai avec le gouv, là. Ok? Ou avec eux, je sais pas. Oh, je sais pas aujourd'hui. Je suis perdue. Allez, c'est parti. On va faire le cycle lunaire. Allez, on parle des soignants. Qu'en est-il pour eux? Est-ce qu'il y a un espoir qu'ils reprennent leur travail? Euh, est-ce que pour certains ça va bien? Voilà. Qu'est-ce qu'il en est? Allez, c'est parti. Alors, dans quel état d'esprit? Ils sont sur Pluton. Sur Pluton. Alors, celle-là, elle va là, Pluton. Je me suis trompée. Celle-là, je suis en train de regarder ma croix. Je dis, elle est bizarre, ma croix. Celle-là, ils sont sur Pluton. Ils sont. Tout à l'heure, je vous parlais de reconversion. Voilà. Là, c'est la transformation. Effectivement, il y en a beaucoup qui se sont convertis parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Hein, ils n'ont pas eu le choix. Faut qu'ils continuent de vivre, de payer leurs factures, d'élever leurs enfants, de manger. Donc il y en a qui se sont transformés et donc qui ont fait des reconversions. D'accord. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre à matérialiser? Et on me dit qu'il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup qui, au final, ont
Oui, se sont transformés en autre chose qu'un soignant. Et qu'ils sont quand même assez nombreux. Ce qui est tout à fait normal, hein, puisque, comme je le disais juste avant, il faut vivre. Hein. C'est pas... ouais. Les défis à surmonter. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Les défis à surmonter avec la troisième carte. Alors, on parle de cycle. Alors, les défis à surmonter, ça serait plutôt pour moi la patience. L'attente de... Alors, ok. Comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui se sont reconvertis et il y en a quand même beaucoup. Ceux-là attendent la fin en fait de cette crise pour pouvoir réintégrer leur poste, mais il y en a peut-être aussi là-dedans. J'ai l'impression qu'ici, il y en a beaucoup qui se sont reconvertis parce qu'il fallait qu'ils travaillent, mais ils sont quand même dans l'attente de la fin de ce grand mensonge. Ok. Donc ils sont dans l'attente. Beaucoup se sont reconvertis, mais dans ces beaucoup, il y en a quand même encore qui sont dans l'attente de retrouver leur poste et de réintégrer leur fonction. Les défis, donc qu'est-ce qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant? J'ai cette belle carte qui est le guide. En fait, ils ont suivi un petit peu euh, leur instinct animal. Ils ont suivi aussi un petit peu leur intuition. D'accord. Et c'est grâce à ça que beaucoup s'en sont sortis, ou du moins n'ont pas tout laissé et tout abandonné. La cinquième carte, c'est qu'est-ce qu'ils doivent laisser derrière eux pour pouvoir avancer. Eh ben, regardez, j'ai la carte de l'intuition. Ok, donc celle-là, elle est couplée. C'est même pas qui laisse l'intuition derrière eux, non. C'est que ils ont fait vraiment appel à leur intuition, à leur comment j'ai dit ça tout à l'heure, mince, leur instinct de survie aussi, et un petit peu leur instinct animal, quoi, hein, de protéger leur famille, de protéger les enfants. Et donc c'est grâce à ça, cet instinct qui a été révélé à eux, que certains ont pu donc retrouver du travail, se reconvertir, mais toujours dans l'attente que ça se termine et qu'ils puissent retrouver, enfin pour la plupart, leur poste. Les nouveaux défis pour avancer, on me parle du printemps. Donc là, c'est clairement un message de durée. Donc voilà, là on me dit que jusqu'au printemps, pour certains, ils se sont donnés jusqu'au printemps pour patienter, en tout cas, continuer ici, là, de faire ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, pour certains, et que peut-être qu'après, ils changeraient définitivement de métier, de projet. Mais ça aussi peut me dire que cette histoire-là, que ce cycle-là, en tout cas, se terminera au printemps. Donc peut-être qu'à la question, est-ce que les soignants vont réintégrer leur poste, on peut s'imaginer que ça se passe autour du printemps, donc 2023. Autour du printemps 2023, ok. Ça peut être février, d'accord. Toujours pareil, on le dit souvent dans les tirages, il y a quelque chose qui va se passer au premier trimestre 2023, hein, au niveau politique, au niveau gouv-gouv, etc. Bon, alors, écoutez, on verra bien. Hein. On verra bien. Ok, donc ça c'était l'état d'esprit, l'état un petit peu énergétique de nos soignants. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment pour la plupart? Qu'est-ce qu'ils attendent pour certains? Maintenant, on va faire donc pour le gouv. Quelle est la position donc du gouv-gouv à la réintroduction des soignants? Quelles sont leurs énergies par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, de penser par rapport donc à la réintégration des soignants? Ils sont tous, hein, tous ils ont été réintroduits, hein, sauf chez nous et la Grèce, je vous dis. Non, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi.
Bref, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on accepte, hein, pas du tout, hein, mais on se demande quand même. Hein. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, mes cartes, je les ai bien mises. Alors, le gouf-gouf. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que... Alors, c'est sa faille, c'est son erreur. Ok, mais en même temps, on me dit qu'en ce moment, ils sont en train de protéger quelque chose et que peut-être le fait de réintroduire les soignants ferait que cette faille apparaisse, surtout au niveau des dossiers, des procès en cours, des plaintes en cours. Voilà, je vous donne ça d'un bloc, ça m'est arrivé d'un coup. Hein. J'ai pas trié. Hein. Ok, ils ont un peu peur quand même. Hein. Ils ont un petit peu la trouille. Ils se disent, ah, si on les réintroduit, ça veut dire qu'on avoue et qu'on admet nous être trompés jusqu'à maintenant. Et ils sont tellement fiers comme des pans qu'ils seront pour l'instant pas capables de le faire. Et c'est aussi un petit... Et ils savent, hein, avec ça, ils savent aussi que c'est leur plus grande erreur. Hein. Ah, regardez. La fuite. Ils fuient, mais carrément leur position. Euh, voilà, ils fuient leur responsabilité. Ok? Comme c'est bizarre, on s'en était pas douté. Mais merci quand même, Oracle des Astres, de nous le ressortir pour vous permettre de comprendre qu'on n'est pas fou, quoi. Que voilà, les cartes le disent aussi. Hein. Les cartes le disent. Ils fuient carrément leur responsabilité. Et donc, ils ne veulent pas que cette faille, cette erreur, s'agrandissent et que ça puisse leur apporter des soucis. Hein. Enfin, c'est comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont Ah, ils ont peur de ça. Voilà, le défi qu'ils ont à surmonter, c'est le partage. Le partage de la vérité. Le partage qui commence à se créer autour, partout en France. Parce qu'il y en a, mes amis, je vous assure qu'il y en a. Hein, il faut chercher, il faut gratter un peu, il ne faut pas avoir peur, il faut sortir un petit peu de notre confort parce que le partage commence encore à s'agrandir chaque jour. Moi, je le vois, je le vis. Donc ça, ils ont un petit peu la trouille quand même, c'est un défi pour eux. Et puis surtout, le partage de la vérité. Ils ont trop la trouille. C'est un défi pour eux hein, de partager exactement leurs erreurs et leurs... ils sont pas capables de le faire pour l'instant. Hein. Ils sont pas capables de le faire. Les efforts, alors les efforts ou pas, on est sur la carte de Jupiter. Enfin, si vous voulez, là, il y a cette notion d'expansion, cette notion d'agrandissement de leur magouille et de leurs mensonges, etc., etc. Donc pour eux, par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant et à ce qu'ils veulent faire, ils sont quand même contents d'eux. Ils sont quand même contents parce que ils ont quand même réussi à poser une graine. Cette graine a fait des millions de petits moutons. Je sais pas, donc pour ça, ils sont quand même assez contents. Ici, on a les restrictions, évidemment. Donc ça, c'est... il faut qu'ils abandonnent cette décision de restriction, pas par rapport à nous, mais par rapport à eux. En fait, ils ont la trouille de ne pas, ici, avec la planète Jupiter, qui peut être quelque chose d'incontrôlable, ils ont peur que leur contrôle sur toutes ces choses-là leur échappe et qu'ils soient obligés, eux aussi, de se restreindre. Ça, ils ont la trouille. Et je la sens bien, la trouille. Hein. La 6e, les nouveaux défis pour qu'ils avancent dans leur temps. Et voilà, ils sont pris au temps. Je vous dis que le temps leur est compté. Ok. Le temps leur est compté. Et là, effectivement, par rapport donc à notre question principale qui est la réintroduction des soignants, le temps leur est compté. À eux, hein, au gouv. Hein, ok. Ils n'ont plus le temps de prendre, de prendre toutes les décisions et tout parce qu'ils veulent fuir. Hein, ici. Donc en fait, ils s'en occupent même pas de ça, ils s'en foutent. À la limite, ce que je suis en train d'entendre, c'est que même si les hôpitaux, etc., ou même les médecins qui ont été suspendus reprenaient le travail, j'ai l'impression qu'ils s'en occuperaient même pas. Parce qu'ils ont autre chose en tête. Hein. Ils ont autre chose en tête. Ils ont ça en tête parce qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur de la restriction pour eux.
pour le gouv. Hein. Et ce qu'ils veulent faire, c'est ça. Ils fuient leurs responsabilités, mais s'ils pouvaient fuir vraiment, réellement, physiquement, ils le feraient aussi. Ils sont en train de le préparer. Et leur temps, ici, joue contre eux. Pour eux, c'est un défi d'être dans les temps. Ok? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je trouve. Je vais essayer de le faire en 3, mais c'est pas gagné parce que je suis fatiguée là d'un coup. C'est pas gagné, donc je vais essayer de me concentrer. On va le faire sur 3 cartes. L'avenir des soignants. Maintenant 3-6 mois. L'avenir des soignants, maintenant 3-6 mois. J'ai pas pris beaucoup de cartes parce que je les ai mis dans ma valise, les amis. Les autres pour emmener à Paris. Parce que je vais essayer de vous faire quelques tirages quand même. Déjà, je vous ai promis le retour de ma visite au Louvre. Allez, quel est l'avenir des soignants maintenant, là, enfin, voilà, hein, en ce moment, 3-6 mois. Je mélange beaucoup parce qu'il faut que je me concentre. On va prendre sur 3 cartes. Je vais faire comme ça. Maintenant, 3-6 mois. J'ai envie. Ben, maintenant, regardez, on est sur la campagne, on est sur la santé. On est sur la bonne carte. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que pour l'instant, on leur demande de... pensez à leur retour. Pensez à leur bien-être. Ok, on va voir à côté. Donc 3 mois, il ne va rien se passer. Et dans 6 mois, les amis, il se pourrait qu'il y ait un retour. Ça fait long, hein. Ah ben ça fait long. Hein. Mais j'ai l'impression que cet hiver, en fait, c'est un petit peu fait exprès qu'ils ne reviennent pas non plus. Vous m'avez compris pourquoi. On est en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Vous voyez, voilà. Printemps, j'avais dit février. Bon, allez, on va dire entre février et mai. La carte du printemps est sortie tout à l'heure. Hein. Donc là, pour l'instant, ils prennent soin d'eux, ils restent chez eux, ils s'occupent un petit peu de leur foyer. Là, c'est la carte du bien-être. On leur demande aussi, les cartes leur demandent, l'univers leur demande de prendre soin d'eux en premier. Donc, s'il y a des soignants et des soignantes ici, et je sais que c'est dur pour vous, et je sais que c'est pas facile, mais essayez de prendre soin de vous. Parce que même si dans 3 mois, il se passera toujours rien, il se pourrait que dans 6 mois, donc au printemps, vous puissiez reprendre. Je sais, c'est long. Je sais, c'est long. Le gouv, là, il est en train de partir. Hein. Les plaintes. Avec quoi on va les faire, les amis, les plaintes? Est-ce que je vais reprendre quoi? Je vais reprendre là. Attendez, je reprends. Parce que je l'avais mis dans mon sac, là. Oh, j'ai tout fait tomber. Oh là là. Angèle, t'exagères. Bon, mais je vais pas le prendre. Je peux m'amuser à ramasser les cartes. Je vais le refaire avec ça. Allez. Je le fais avec Béline. Béline, allez, je te reprends, je te redemande encore un petit effort de nous délivrer les messages qui concernent les plaintes contre Pfeu, les ballots, etc. Qu'est-ce que cela va donner? Est-ce qu'il va y en avoir beaucoup, pas beaucoup? Est-ce qu'ils vont perdre? Ce serait bien. Allez. Plainte contre Pfeu et les ballots. Et puis évidemment, les personnes qui travaillent pour eux. Il y a une protection. Oh, bah oui. Bah, tout ce qu'ils ont volé ici, hein, ils ont volé, alors, ils ont volé des vies, hein, déjà, de l'argent, ok. Tout ce qui aura été fait avant, je préfère dire comme ça, je ne sais pas pourquoi. On va voir ce que nous réserve l'avenir pour eux, mais avant, en tout cas, c'est protégé. Ils ont déjà mis de côté, de toute façon, on est d'accord. Hein, donc, et puis voilà, il y a quand même une inconstance derrière. Et ici, on a encore la grâce. C'est un truc de malade. Ah, mais c'est des gens, ils sont protégés. Hein. Allez. Alors, les plaintes contre les ballots et Pfeu. Et
Puis le reste, hein, je vais pas les nommer, mais on les connaît. Hein. Ouais. On s'en doutait un petit peu, hein, de toute façon. On s'en doutait un petit peu. Bon. Pour l'instant, il ne se passe rien. Les dossiers sont déposés, les plaintes sont déposées, mais pour l'instant, ça reste ici protégé, on va dire, à l'intérieur des foyers, enfin à l'intérieur des bâtiments. Ok. À l'intérieur, on a des unions quand même. Hein. On a des unions et aussi on est en train de me dire qu'il y a quand même aussi d'autres unions, donc d'autres associations, d'autres groupes, d'autres... comment on appelle ça? Bon, bref, d'autres personnes qui travaillent ensemble, qui essayent évidemment de faire en sorte que les dossiers et les plaintes déposées prennent feu dans le sens où ça sort, quoi, où elles sont prises en compte. Ok. Allez, je continue quand même. Donc, les plaintes contre feu, les ballots, etc. Qu'est-ce qu'il en est? Ouais. Bah, ouais, on me dit qu'il y a quand même une réussite quelque part. Ah. Ok, attendez, j'en tire une autre là parce que ça m'interpelle. Ah, on me dit que les personnes qui ont été fidèles à leur combat, c'est peut-être elles qui vont apporter des nouvelles et des bonnes nouvelles. Concernant les dossiers qui n'ont pas ici été ouverts ou sur lesquels on a porté très peu d'attention, qui concernent ici, regardez, hein, la santé, les maisons, les foyers, les enfants, etc., sur des désaccords. Je ne sais pas si je suis claire. Mais si, vous m'avez compris, vous avez l'habitude maintenant. Je vois quand même une réussite. Sur les 3 premières cartes, je me disais, mais pour l'instant, c'est stérile. Pour l'instant, il y a des dossiers qui n'ont pas été ouverts. Il y a des dossiers qui sont mis de côté en attente, parce qu'ils n'ont peut-être pas tous les éléments ou parce qu'il y a encore une histoire de pognon. En tout cas, il y a beaucoup d'unions qui fait en sorte que ça prenne feu, c'est-à-dire que ça prenne de l'ampleur pour que ces dossiers ici soient ouverts. On sait que ces dossiers concernent donc les foyers, l'intérieur des foyers et la santé, le bien-être, etc., etc., des familles, ok, des familles et des habitants. Et on me dit quand même qu'il y a une réussite parce qu'il y a une nouvelle qui va arriver. Et cette nouvelle, on la doit à des personnes vraiment très proches, très fidèles, des associations, oui, des associations, mais aussi, j'arrive pas à trouver le mot, voilà. Bon, bref, j'arrive pas à trouver le mot, mais vous m'avez compris. C'est une bonne nouvelle aussi. Je pensais pas au début, je vous le dis sincèrement, mais avec les autres cartes, je me dis que c'est pas mal. On va faire un pareil. Maintenant, 3, 6, 9 avec... pour cette question, on va voir. Si ça colle à peu près avec le retour des soignants donc au printemps, hein, aux environs du printemps. Hein. Vous savez que moi et le temps et puis la voyance, c'est pas... Enfin, moi, la voyance, ça va très bien, hein, mais le temps et la voyance, c'est des fois un petit peu... pas très précis. Bon, ben Béline, je t'aurais fait travailler aujourd'hui, dis donc. Est-ce que je t'emmène à Paris, monsieur Edmond Béline? Peut-être bien, oui. Allez. Donc, maintenant 3-6 mois pour les dossiers, les plaintes déposées des ballots et de Peu et de tous les autres concernant les pic-pic. Non, mais comment on parle, les amis? Mais ça mourir de rire quand même. J'ai un retard, ok. Ouais, il y a du blocage, un petit peu la stérilité qu'on a vu tout à l'heure, ok. Pour l'instant, il y a du blocage, ok, on va aller voir. Maintenant, 3-6 mois. Maintenant, il y a des gens qui travaillent, en tout cas pour ça. J'ai encore la nouvelle et j'ai encore une protection. J'ai bien, vous avez vu, hein, j'ai bien mélangé et j'ai ressorti ici. Donc, attends, moi je dis qu'il va y avoir quelque chose. Les assos là qui travaillent, peut-être React 19, enfin voilà. Hein,
les avocats, les fruits. Hein. Non, pas les fruits, les autres. Ils sont en train de travailler ensemble et ils vont nous apporter une bonne nouvelle et il y aura quand même de la protection. Et même si ce qui s'est passé avant par rapport à ce scandale sanitaire, à tous ces malaises, ces décès, etc., etc., et puis les déclarations de certaines maladies pour certains, j'ai l'impression que ça va passer à la trappe, mais ils vont peut-être découvrir autre chose qui ferait que les juges, la justice et la loi ne pourront pas fermer les yeux. Je vous le sors comme ça aussi. Voilà. Ok, mes amis. Quelle heure il est? Non, c'est... Ah, ça fait 30 minutes quand même. Ah ben oui, quand même. Mes amis, bah écoutez, je vais vous laisser. D'accord, je vais finir un petit peu mes préparations. Demain, donc, je vais voyager une bonne partie de la journée parce que je suis pas tout à côté quand même. C'est pas moi qui conduis non plus. On va avoir une personne âgée aussi avec nous, donc je pense qu'on va conduire lentement. Enfin, en tout cas, j'espère, et qu'on va devoir s'arrêter quand même plusieurs fois. Euh, donc voilà, dès que je suis arrivée à Paris, si ça vous dit, je vous envoie la petite photo de l'endroit où je vais loger. Donc un logement qui m'est prêté gracieusement par mon ami et je l'en remercie infiniment parce que sans ça, j'aurais pas pu y aller. Et surtout par rapport pour ma fille qui rêve tellement d'aller à Paris. Donc je vous enverrai quelques petites photos si vous voulez. Et puis on se fait, puis on se tient au courant. Mais je serai là, hein, je serai pas loin, hein, je serai là. Photos, enfin communauté, short, vidéo, je serai là, je vous donnerai des nouvelles. Et puis moi je veux absolument des vôtres. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Il paraît que je demande pas assez le pouce, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et puis prenez soin de vous. On va y arriver les amis, j'en suis sûre, on va y arriver, c'est obligé. Ok, puis bon courage à tous les soignants, les soignantes, les pompiers, voilà, les infirmiers, les infirmières, les docteurs, tous ces gens qui espèrent, qui luttent comme ils peuvent. On est avec vous et courage. Et je vous embrasse aussi. Et puis j'embrasse tout le monde. Voilà, allez, ciao, à bientôt.